Million Dollar Baby. Dollar Tum Tum roulait à vive allure sur la nationale en direction de Libreville. Il était chauffeur de grumier et adorait son travail. Il bossait pour la compagnie Bois du Gabon, père et fils, et devait s'y rendre dans les plus brefs délais. Voilà 6 mois qu'il avait obtenu ce job. Père de nombreux enfants, après 2 ans de chômage, il était heureux de pouvoir à nouveau subvenir aux besoins de sa famille. De plus, il pouvait poursuivre la relation extra-conjugale qu'il avait interrompue par défaut. C'était un lundi. Comme d'habitude, un embouteillage encombrait la nationale. La chaleur palpait les corps et donnait à la sueur une épaisseur rare. Non loin de Toum, il fut obligé de ralentir car il venait de se positionner à la queue du bouchon qui s'étendait à perte de vue. Il enrageait de colère. Dans la boîte, il y avait une prime quotidienne à partir du 4e tour. De Kango à Libreville, plus de 80 km à parcourir, alors le bouchon n'arrangeait rien. Malgré l'arrêté gouvernemental qui interdisait la circulation des grumiers les jours ouvrables, Dollar et les siens opéraient en toute confiance. Il suffisait de glisser un billet de 10 000 aux gendarmes dans le dossier du véhicule, par exemple entre la carte grise et le papier de l'assurance, pour que l'officier ferme les yeux. Dollar reluquait les femmes qui allaient et venaient sur les trottoirs marchant de manière à faire piaffer leur postérieur. Au niveau du PK12, il gara sur le trottoir et alla se restaurer à La Remorqueuse, un bistrot en planche parmi tant d'autres situé au bord de la route. Chaque routier avait ses habitudes et ses affinités avec les tenancières de ses buvettes. Lorsque Sonia le vit entrer, elle fit la moue. Il sourit car il savait qu'il allait se faire engueuler. Après l'avoir culbuté la semaine passée, il avait disparu. « Bonjour Sonia, je sais que tu es fâchée contre moi. » Il alla plonger la main dans le congélateur. « Je ne suis pas une enfant, assura-t-elle. On a bu un verre, on a baisé et la vie continue. » « Je ne suis pas comme ça. C'est ce que disent tous les hommes. » Il songea à ce qu'il avait dû dépenser pour se payer cette gérante. Son porte-monnaie avait saigné. À présent, grâce au cahier de crédit ouvert au moyen de jambes en l'air, il pouvait boire autant de bière qu'il désirait et régler la note à la fin du mois. Mais il n'y avait pas que l'argent. Il y avait aussi l'énergie des mots pour convaincre qu'il n'était pas un tueur. C'est ainsi qu'on appelait les chauffeurs grumiers à Libreville, car on enregistrait au minimum un accident mortel par an. Le dernier en date avait été choquant. Pour on ne sait quelle raison, plusieurs billes de bois de koumé s'étaient libérées de leur sangle pour se poser sur un taxibus comprenant 19 passagers. Le véhicule de marque Toyota s'était aplati. Une mare de sang compact avait envahi la chaussée. On avait ramassé ce qui restait des corps avec la pelle. Le président de la République avait exprimé sa peine. Le bouchon s'ébranla à nouveau. Dollar abandonna sa bière et courut démarrer son poids lourd. Brice, son boy chauffeur, s'était endormi. Ils reprirent la route. Au PK5, la remorque prit la descente qui mène à la voie express en direction d'Ovando. Le téléphone de Brice sonna. Il mit le haut-parleur. « Dollar, dépêche-toi, il y a beaucoup de bois à transporter. Ils doivent partir cette nuit. »« Ce con de Clémenceau me fatigue, dit le chauffeur. Il n'a qu'à construire une nouvelle route s'il veut qu'on roule plus vite. »« On a déjà nos 3 tours, ajouta Brice. « On ne va pas tuer les gens pour faire plaisir à Clémenceau. Le soleil va bientôt se coucher. »« Mais force un peu, il y a la prime. » Le routier appuya sur la pédale de vitesse. Les taxis s'écartèrent de peur de se faire gratter. Ils piquèrent à gauche ou à droite pour laisser passer le mastodonte chargé de 5 billes de koumé. Dans un concert de klaxons et une chaleur étouffante, le poids lourd zigzaguait. Les passagers à bord des autres voitures s'affolaient car la route était petite et le trafic dense. Passé plein ciel, il retrouva un peu de marge de manœuvre et accéléra.
À un moment donné, il entendit un craquement à l'arrière. Prudent, il ralentit après le pont d'Awenge et gara pour jeter un coup d'œil. Tout semblait normal, alors il remonta et accéléra de nouveau. Direction le port à bois d'Ovando. Arrivé au terminus de son périple, il alla dans le bureau du chef, Clémenceau. Les chariots élévateurs démarrèrent et Brice supervisa le déchargement. Chef, le 230 a besoin de repos. Le 4e tour peut attendre demain. Le 4e tour est une affaire de chiffres. Tu vas me ramener ces billes ou tu prends ta mise à pied. Toum Toum alla voir son boy chauffeur. On fait un deal. Va pour le dernier tour. Je roule jusqu'au PK12 et tu prends le volant. Je vais rester avec Sonia. Tu vas récupérer les billes sur le site. À ton retour, je récupère la remorque. On rentre à la base et la prime est à toi. Toum Toum alla voir son boy chauffeur. On fait un deal. Va pour le dernier tour. Je roule jusqu'au PK12 et tu prends le volant. Je vais rester avec Sonia. Tu vas récupérer les billes sur le site. À ton retour, je récupère la remorque. On rentre à la base et la prime est à toi. Je dis quoi au gars à Kango? Que je suis allé au petit coin, que le temps presse. Direction Kango donc, à plusieurs kilomètres de la capitale. Comme convenu, Dollar abandonna le véhicule au PK12 et son boy chauffeur prit le relais. Sonia accueillit son copain et l'envoya se détendre dans la chambre attenante au bar. Elle savait qu'il allait réclamer la nourriture du ventre et la nourriture du bas-ventre. Brice, tout puissant, accéléra. Sur le chemin du retour, il piétina la pédale de vitesse. Il était 19 h. C'était l'occasion de prouver qu'il méritait une place de chauffeur titulaire. Depuis 3 ans qu'il postulait, on ne voulait pas lui donner sa chance. Son dossier traînait dans le bureau de Clémenceau. Dans son idée, il roulerait jusqu'à la base. Il irait voir Clémenceau et dirait que Dollar s'était senti mal, qu'il avait dû prendre les choses en main. Au besoin, il coulerait son chauffeur en chef, car il fallait parfois forcer le destin. Peu après Toum, à l'amorce d'un virage, il vit à travers le rétroviseur un bus de la Société gabonaise de transport urbain arriver à toute vitesse. Brice n'allait pas se faire insulter comme ça par ses petits chauffeurs des compagnies de transport. Il ferma la voie du côté gauche et appuya sur la pédale de frein. Mais celle-ci lâcha prise et dans un tourbillon de poussière, on compta 10 morts et 9 blessés graves. Brice s'en tira indemne. On loua les mérites de son féticheur. Dollar, qui avait attendu jusqu'à la nuit tombée, s'était rendu au domicile de Clémenceau où il avait prétendu que son boy chauffeur avait profité de sa pause pipi pour prendre le volant. Le DRH le renvoya sur le champ. Le lendemain à 8 h, le secrétariat annonça à l'ensemble du personnel l'accident du 230. 1 minute de silence fut observée. L'après-midi, Brice se présenta accompagné des forces de l'ordre et d'une partie des familles des victimes. La compagnie BDG signa un chèque de plusieurs millions et les représentants des familles regagnèrent leurs domiciles respectifs. L'entreprise prenait en charge l'organisation des obsèques. L'habitude faisant force de loi, la procédure fut donc respectée. 1 semaine plus tard, Brice fut promu au poste de chauffeur titulaire du 230 restauré. Dollar fut convoqué chez Clémenceau, réintégré et rétrogradé au poste de boy chauffeur. Devant ce qui lui parut comme une folie, il s'entendit répondre par les anciens chauffeurs: « Quand un chauffeur a un accident et tue des gens, le sang des morts scelle les liens. Cette remorque n'aura plus jamais d'accident parce que les morts veilleront. Voilà pourquoi Brice doit être le seul à conduire le 230. » Dollar connut à nouveau l'humiliation de la précarité. Dans sa famille, on le déconsidéra. Sa propre femme menaça de le quitter s'il n'obtenait pas bientôt un avancement.
Sonia évoqua à demi-mot le mur devant quoi elle fonçait, soulignant le manque à gagner qu'une série de crédits avait causé à la remorqueuse. Les rapports entre le nouveau titulaire du 230 et le chauffeur reconverti en boy moteur furent conflictuels. L'un ne pouvait saquer l'autre et l'autre ne ratait pas une occasion de fanfaronner. Brice poussa le bouchon jusqu'à souhaiter avoir pour boy son ancien titulaire, mais Clémenceau n'approuva pas. Un mois après, le chauffeur titulaire du 241 tomba malade. On appela Dollard pour effectuer le job. Il connaissait le trajet par cœur, il n'y avait pas d'autre conducteur disponible. Sur le chemin du retour, chargé à bloc, il gara son grumier sur le bas-côté, au PK68. Il descendit et contourna la remorque. Puis, veillant à ce que personne ne fît attention, il détacha une des sangles qui fixaient les billes de bois. Aussitôt fait, il démarra son auto et roula aussi vite qu'il put. Au PK12, au niveau du bar de Sonia, Dollard freina pour saluer sa bonne amie. Il sentit sa remorque lente. Au PK12, au niveau du bar de Sonia, Dollard freina pour saluer sa bonne amie. Il sentit sa remorque l'entraîner à contre-voie, mais par un coup de volant, il put garder les roues à terre. À ce moment-là, un énorme fracas provoqua des cris d'épouvante. Il descendit en vitesse et croisa les gens qui couraient dans tous les sens. De billes de bois de Koumé avaient réduit la remorqueuse en un amas de débris de bois sanguinolents. BDG, père et fils, faillit mettre la clé sous la porte après qu'un soulèvement populaire eut manqué de mettre le feu à la compagnie. Pendant longtemps, l'armée française protégea les employés de l'entreprise. La boîte ferma un mois durant, puis revint avec un nouveau nom et Dollard devint le chauffeur titulaire du 241. Voilà. Je vous ai proposé une plongée dans la dernière œuvre de Marcel Gaillot et Femmes, récemment parue aux éditions Symphonia à Libreville. Voilà, avec un titre qui porte à polémique, qui soulève qui suscite énormément de débats. Si je mens, je m'arrête là. Donc le titre, il s'agit d'une expression populaire apparemment très usitée dans certains endroits au Gabon, surtout par des personnes épréchées, semble-t-il. Un titre, en fait, une expression qui sert en fait à marquer un point lorsque l'on estime dire la vérité, en fait. Voilà. Donc, il s'agit d'un recueil de nouvelles. Si le titre peut porter à polémique, comme je disais, et puis susciter les débats, et puis être peut-être répulsif pour certains, en fait, l'œuvre, le recueil de nouvelles renferme en fait des histoires qui nous font voyager dans Libreville et qui nous donnent qui nous donne à voir un autre point de vue que celui des cartes postales. Et voilà, donc on entre vraiment dans les quartiers populaires, hein, qu'on appelle les quartiers vraiment défavorisés, que l'on appelle ici des matitis, les mapanes. Et donc c'est vraiment la vie du ghetto qui est donnée à voir à travers les nouvelles dans ce roman. Ce sont des personnages assez particuliers. On a des gangsters, on a des filles peut-être de petite vertu, on a des... la nouvelle qui m'a le plus marqué, c'est une nouvelle qui parlait de la condition de la femme, en fait, à travers un personnage assez particulier, issu de la communauté malienne. Donc, qu'est-ce qu'on a encore comme d'autres thèmes qui ont été soulevés, en fait? C'est vraiment la vie du Bangando, en fait. Et il y a aussi un côté cynique à travers, en fait, les déboires de vie de personnes qui, en fait, au quotidien, sont obligées de se battre pour vivre, sont obligées d'inventer, en fait, des tricks, comment on dirait en français,
en fait, ils sont obligés d'inventer de faire des coups fourrés, en fait, pour pouvoir vivre et puis se débattre dans cette société, en fait, qui peut-être laisse en marge. Voilà. Je vous invite à découvrir ce recueil de nouvelles qui, moi, m'a enchanté et m'a permis, en fait, de me questionner sur certaines situations de la vie et puis je dois dire, vraiment à la fois charmé et surtout m'a émerveillée parce que c'était différent de ce que j'ai l'habitude de voir et de lire en fait dans la littérature gabonaise. C'est vraiment une œuvre assez particulière parce que je connais l'auteur et je me rends compte que l'auteur évolue en fait dans son style, dans sa manière d'écrire et c'est vraiment assez particulier. Voilà. Donc, je vous ai lu le texte, la nouvelle dont le titre est $1,000,000 Baby. Donc, et j'ai acquis l'œuvre en format électronique sur Amazon. Et bien sûr, vous pouvez l'avoir aussi en format papier. Voilà.